génial que vous fassiez le choix de venir communiquer et d'échanger avec des autres générations. Je trouve ça vraiment admirable de votre part. Je trouve ça tellement nécessaire, comme on a besoin de ça. Moi, j'aurais tellement voulu qu'il y ait du monde qui me parle. Il n'y a personne qui m'a jamais parlé de plus vieux que moi, là. Fait que j'aimerais tellement avoir des échanges avec des gens plus vieux qui me permettent de partager votre sagesse. On a dit qu'il y avait deux d'entre vous qui avaient inspiré la chanson qu'on a entendue. Avez-vous reconnu l'inspiration? Non, et c'est tant mieux. Ok, c'est bon. Mais on a pris le temps de s'asseoir en groupe puis de réfléchir les chansons ensemble, de parler, de philosopher, de dire qu'est-ce qu'on veut dire. Les thématiques qui sont vraiment ressorties grâce à vos textes, il y a la persévérance, l'amour, la solitude, la recherche d'indépendance aussi, puis d'autonomie. Je trouve que c'est vraiment, je ne sais pas vous comment vous le percevez, mais je trouve que c'est un peu un fil conducteur qui se retrouve dans toutes les parties. Il y a le fait de s'affranchir du jugement. Je me souviens juste de mes textes. Je me souviens pas de... Oui. Toi, t'en souviens-tu? C'est un problème, ça. Ce dont je me rappelle, c'est que Louise et moi, on a beaucoup parlé de nos souvenirs de jeunesse. Ah oui, on était partis là-dessus. Il y avait des choses qui se ressemblaient, mais il y avait des choses qui étaient très différentes. Oui. Vous vivez ce que j'ai vécu à votre âge, puis ce que mes enfants, qui sont peut-être vos parents, ou de l'âge de vos parents, ont vécu exactement la même chose. Puis c'est comme un passage obligé. C'est vraiment nous, comme organisme artistique, qui amenons ce projet dans des écoles. Et justement, je voulais, par rapport aux futurs proches, je voulais vous rappeler pour celles et ceux qui savent déjà, et pour d'autres, dire que les prochaines étapes pour le projet, c'est de passer en studio. Très pertinent pour l'ouverture d'esprit de ces jeunes-là et voilà leur perspective sur le monde et je pense qu'à cet âge-là, c'est là qu'on peut beaucoup les influencer. Je pense que c'est une excellente manière de leur montrer que comme le monde, on ne le regarde pas juste avec nos propres jumelles, on peut toujours mettre les jumelles de quelqu'un d'autre en pratiquant l'empathie et c'est ce projet-là, c'est ça, je pense que c'est ça que ça offre aux jeunes, mais aussi pour plus âgés. J'ai le cœur fragile comme Carapace, n'est pile dans le dos comme Caraba. J'ai pas encore atteint le stade où je te dirais que je suis stable et que mon cœur intact est prêt à se rependre d'autres baffes. Ma partie préférée, c'était surtout dans le studio parce que t'aurais jamais pu avoir ce privilège-là autre qu'il y a dans ce projet, je pense. Et comme dans les maisons des jeunes, il y a des studios et tout, mais là, la technique, la qualité, elle est malade. Dis ton histoire, là, tu sais, genre, il y a quelqu'un qui t'écoute de l'autre côté du micro, là, tu sais, genre, laisse-toi aller. La vie facile, je l'ai rêvé, c'est pas facile, je l'ai crié, docile, je l'ai aidé. La vie est plus facile, moins peinée, plus tranquille. Les soirées de ciné, hey, je suis arrivé, qu'est-ce qu'on va manger? Je pensais que t'avais oublié, quasiment à penser, qu'un sourire à s'amuser. Je pensais que t'avais oublié, mais c'est le temps qui a filé. En vrai, j'ai pas grand chose à part peut-être laisser ma trace. Dire que j'étais là, que je me suis en fait ciment de glace. Le passé nous rattrape dès le moment qu'on se fiche. L'avenir, on s'en tape, on fait comme si on s'en fiche.
Le temps qui passe sur les générations, qui use notre âme au fil des saisons, qui donne une chance à nos yeux ouverts devant nos différences qui nous sont chères. De qui on est, de qui on aime. C'est facile de détruire, mais c'est difficile de construire. Je reste dans ma coquille historique, ici depuis le paléozoïque. Sous pression sous-atmosphérique, je transforme mes ennemis en magnifiques. Mais j'essaie de vivre ma vie sur mon métronome. On a fait de chance. Moi, je pense que Mamie Remix, c'est vraiment une manière de pouvoir essayer quelque chose de nouveau, étant donné le rap. Oui, c'est quelque chose de simple, mais aussi c'est aussi quelque chose que on pense pas nécessairement tout de suite. Mamie Remix, c'est surtout aussi, je pense, quelque chose qui aidait à se retrouver dans ce sens, parce qu'au début, on est en équipe avec des gens qu'on connaît pas nécessairement, ensuite on a été des aînés. Ça fait que c'est vraiment une manière de rester ensemble et un peu de faire connaissance avec de nouvelles personnes et dans un domaine dans lequel on n'est pas nécessairement confortable. Le processus de création, c'est quelque chose qui se continue même une fois que la composition est finie. Fait que moi, j'espère que ça vous a donné envie de continuer. Hey, Mamie, tu peux pas manquer ça. Faut que tu gardes. Fait que je trouve ça beau que vous preniez le temps de venir nous chercher. Je vais vous dire une phrase de Castaneda. Écoutez ça. Si tu étais immortel, peut-être, mais comme tu n'es pas immortel, tu n'as pas de temps pour la timidité. Oh, une phrase de Castaneda. Moi, ça m'a beaucoup aidé maintenant, je pense pas. J'ai déjà été timide. T'étais fort. C'était une expérience, comment je dirais, assez émouvante en même temps que intéressante, là, parce que de faire un travail, ben, moi j'ai pas fait un grand travail, mais de voir le travail que les jeunes ont fait pour faire leur rap, le présenter. C'est sûr qu'ils ont eu des mentors, ils ont eu de l'aide, mais vraiment, moi j'ai été quand même épatée de voir leur implication, tout ça. Ça a été une belle expérience. Comme des super belles échanges qui se créent par rapport à la réalité de ces deux moments de vie. Il y a des super belles histoires qui se partagent, qui se transmettent et on voit à quel point on a plein de choses en commun et plein de choses à apprendre les unes des autres. C'est vraiment un projet qui met de l'avant la possibilité d'être créatif puis de faire vivre un peu, tu sais, pour les aînés, c'est vraiment cool parce qu'ils ont la chance de faire vivre des textes qu'ils connaissent puis qui aiment beaucoup depuis longtemps.